Salut à tous, c'est Chris de Canonade Photo. Cette semaine, je vous en avais parlé dans la communauté. Je vous présente le Alpha Nex 5, un boîtier numérique plutôt sympa. Est-ce qu'il est encore intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il est abordable dans des prix pour tout public? Est-ce qu'on peut encore s'amuser? Est-ce qu'on peut prendre de belles photos? Est-ce qu'il est utile? Moi, j'ai envie d'y répondre. Je vais vous le présenter dans quelques instants. On va regarder des détails techniques très spécifiques, mais on va pas rentrer dedans parce que vous trouverez tout sur internet sur la fiche technique. Par contre, on va regarder si effectivement on peut s'amuser, prendre du plaisir et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter. On fait un petit tour du produit et ensuite on en parle et on le détaille. À tout de suite. Alors c'est parti, je vous présente donc le Alpha Nex 5 ou NEX5, ça va dépendre effectivement comment vous souhaitez l'appeler. Bon, cet appareil, je le trouve plutôt sympa, je ferai la conclusion après, mais il a quelque chose quand même d'assez original, bien qu'il ait déjà plus de 10 ans. Mais je le trouve agréable. Voilà pourquoi, parce que il est capable d'être utilisé dans énormément de situations. Un atout encore qu'il a aujourd'hui, c'est son capteur effectivement. Donc c'est un format APS-C pour 14 mégapixels, que je me trompe pas, je fais attention, 14 mégapixels, un petit poil plus, mais je trouve que c'est plutôt pas mal encore en 2024 de pouvoir utiliser ce type d'appareil, parce que je vous rappelle que vous avez encore énormément de smartphones qui proposent en appareil selfie uniquement du 12 mégapixels. Donc je pense qu'avec ce type de boîtier, vous avez encore de quoi faire de belles photos. Alors je trouve bien, pourquoi? Parce qu'il a effectivement un flash que vous pouvez utiliser en accroche. Il suffira ici de lever et vous avez une molette, tout simplement. Vous appuyez et ici vous avez une petite molette qu'il faudra tourner pour décrocher le flash, donc vous n'êtes pas obligé de le garder en permanence avec vous. Donc si vous le redressez quand vous l'utiliserez, effectivement celui-ci se déclenchera quand vous aurez besoin en basse lumière de le faire fonctionner. Alors il est agréable parce qu'il a un écran quand même assez grand, plus de 3 pouces, donc je le trouve plutôt sympa. Il a quelque chose aussi d'utile, c'est qu'il est orientable. On le voit comme ça, vous l'inclinez vers le bas ou vers le haut. Voilà, c'est plutôt agréable, hein, c'est plutôt simple. Pourquoi? Eh ben, quand vous allez shooter en plongée, contre-plongée, ben, vous allez pouvoir effectivement utiliser l'écran pour pouvoir l'incliner. Alors, il ne se rabat pas jusqu'en haut, ça ne servira pas pour vous faire des vidéos ou des shorts YouTube pour vous amuser, parce que vous pouvez pas utiliser effectivement l'écran rétractable vers le haut. Mais bon, en même temps, ce type d'appareil n'est pas destiné principalement à faire de la vidéo. Alors,
Puisqu'on parle de vidéo, je vous le dis, vous avez une fonction vidéo ici qui se déclenchera par ce petit bouton et vous pourrez faire des vidéos plus ou moins correctes. Je vais vous mettre des extraits au fur et à mesure de la démonstration de l'appareil et je peux vous garantir que finalement, sans une stabilisation vraiment efficace, et on ne peut pas dire qu'il y en ait vraiment, ça reste correct. Voilà, vous faites de la simple vidéo ou de la vidéo fixe surposée par exemple sur une table ou sur un trépied, il restera malgré tout très correct. Alors pour le mettre en route, c'est tout simple, vous appuyez ici sur On, vous tournez tout simplement et vous avez le lancement de votre boîtier. Alors il est plutôt agréable parce que vous avez, je le redis, j'aime bien ce mot-là parce qu'en fait ça s'adapte à tout. Agréable, ça veut dire qu'il est facile à utiliser malgré tout dans l'ensemble, tant que vous ne ferez pas de la photographie professionnelle, parce que c'est pas l'objectif de ce type de boîtier, c'est pas du pro, c'est de l'amateur, amateur confirmé, mais vous allez quand même vous défouler quand même pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez un menu où il faudra appuyer ici, et vous rentrez dans le menu, et là, vous commencez à rentrer dans une interface plutôt agréable. Le mode de prise de vue, et vous allez pouvoir comprendre qu'effectivement, on a accès pas mal de choses. Alors il n'est pas tactile, moi je le confonds avec d'autres appareils. Et effectivement, avec la molette, vous arrivez le mode P, le mode A, le mode S et le mode M, une fonction 3D, ce qui est quand même pas si mal. Voilà, un panorama. Et ensuite, les anti-flous de mouvement. Et ce qui est pas mal aussi, et on y arrive, c'est le mode scène. Et là, vous pouvez effectivement vous amuser avec des scènes déjà préconfigurées. On peut monter dedans, c'est facile. Vous appuyez sur OK. Là, vous avez le mode macro. Vous aurez les activités sportives, donc ce qui va nécessiter des prises de vue avec mouvement. Vous avez tout ce qui est photo de crépuscule, et là, il y aura des réglages qui seront automatisés. Les portraits de nuit, les scènes de nuit, le crépuscule sans trépied, si vous devez bouger, et le portrait. Donc, je vous dis, franchement, c'est plutôt agréable. Donc, si vous avez ces envies de modification de photos préconfigurées avec des modes scène, c'est super agréable. Après, si vous êtes peu novice et que vous voulez pas vous prendre la tête, le mode auto-intelligence, c'est un mode automatique qui va effectivement tout régler pour vous, de la scène sur tous les types de scènes. C'est un calcul, je dis pas de l'intelligence artificielle, mais l'automatisation du boîtier va vous permettre de faire des photos sans aucun réglage. Et puis ceux qui veulent s'amuser au réglage, le mode PASM que beaucoup connaissent, ceux qui font déjà aussi pas mal de photos numériques ou qui ont déjà manipulé les photos numériques peuvent expliquer effectivement à ceux qui débutent que ce mode de fonction, priorité ouverture, priorité vitesse, vous pouvez vous amuser avec. Ce qui est donc sympa ensuite, c'est pour le mode appareil photo, vue par vue, le rafale, vous pouvez faire énormément de choses. Moi, je vous dis franchement, c'est plutôt sympa. Des réglages basiques, de la luminosité, vous pourrez corriger la balance des blancs, des choses comme ça, c'est plutôt sympa. Ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que vous avez énormément de vidéos qui sont proposées sur le net, sur ce boîtier, le Nexus 5. Moi, l'intérêt uniquement, c'est de vous dire si cet appareil peut vous être utile, agréable. Est-ce qu'on peut s'amuser encore avec le Nexus 5 en 2024? On va faire simple. Oui, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Tout simplement parce que voilà, il est facile, il est compact, il est léger. Voilà, vous avez un 18-55 en objectif. Je vous le montre. 18-55 en objectif. Voilà, c'est pas le standard. Normalement, ça doit être du 16-50 si vous devez l'acheter en occasion. Vous trouverez surtout celui-là. Là, c'est un 18-55. Moi, je le trouve plutôt assez efficace. On peut faire des petits zooms sympas. On peut s'amuser. Je vous mets des photos au fur et à mesure. Hein, comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais moi, je le trouve, voilà, assez pratique. Le seul petit peut-être bémol qu'on pourrait ajouter, c'est la navigation dans le menu puisque ça n'est pas tactile. Il faut tout travailler ici avec la molette de réglage. Donc effectivement, il est parfois un peu compliqué de s'amuser avec, mais franchement, il fonctionne bien. Il fonctionne bien, on s'amuse bien. Je vous fais un zoom, regardez ici. Genre, je vais incliner l'écran pour que vous puissiez voir. C'est l'intérêt. On va regarder sur la pince en mode tout simple. Voilà, c'est pratique. L'affichage est rapide. Voilà, je vous dis, la photo est plutôt de bonne qualité. La réactivité, malgré tout, est là. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a du répondant. Pour quelque chose que vous pouvez trouver dans des prix avoisinant les, on va dire, 90 à 180 €, parce qu'il y a de tout hein, sur le Bon Coin ou eBay. Voilà, ça peut être un appareil plutôt sympa. La vidéo, je vous l'ai montré, vous voyez, j'ai appuyé sur enregistrement sans le faire exprès, en fait, c'est tout simple. Voilà, ça fonctionne bien, la stabilisation est là, on voit la deuxième caméra qui fonctionne. Moi, je trouve ça plutôt simple. Voilà, enregistrement en cours, ça le confirme, ça l'arrête quand vous appuyez sur le bouton, c'est tout simple. Donc oui, c'est plutôt polyvalent.
pour s'amuser, pour profiter, montrer aux familles. Et en plus, effectivement, vous avez les câbles HDMI, micro HDMI qui peuvent vous permettre de vous brancher sur votre téléviseur. Ce qu'il faut savoir pour ce type de boîtier, c'est que vous avez une mise à jour si vous l'achetez en occasion à faire. Hein, sur le site de Sony, il y a un téléchargement via le câble et vous pourrez le mettre à jour tranquillement. Ça prend à peu près 5 minutes. Il y a 3 versions et la dernière version doit dater de, je crois, 2016 ou 2017. Vous me confirmez si je fais une erreur. Si vous déclenchez le flash, voilà, ça sera tout simplement s'il y a besoin. Il faudra effectivement l'incliner vers le haut. C'est comme si vous étiez prêt en fait à déclencher le flash. Le retour menu, on y revient, c'est assez facile. Voilà. Vous revenez sur ce bouton-là et voilà. Si vous voulez voir des photos, ça sera sur celui du bas. On revient en appareil photo. Vous redéclenchez ici. Vous appuyez ici. Vous avez les conseils qui sont affichés. Vous rappuyez là. Vous revenez sur la position de mode prise de photo. Et vous avez ce petit bouton ici qui vous permet de rentrer dans le média pour voir ce que vous avez pris comme photo, tout simplement. Voilà, donc on voit pas mal de petites choses. Alors il y a des affichages impossibles. Ça peut arriver. Mais sinon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, j'ai pas pris énormément de photos, j'en ai pris quelques-unes. C'est celles que vous avez pu voir là au fil de la discussion. Mais un appareil plutôt, voilà, qui se manage, j'ai envie de dire, plutôt bien. Ce que je pouvais rajouter, et ça peut être un point technique, parce que les objectifs sont donc interchangeables, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, vous pouvez adapter du grand angle ou des zooms, et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser pour celui qui veut faire voilà, des photos un peu plus différentes. Il suffira effectivement d'appuyer ici, vous tournez et vous retrouvez effectivement le capteur, on le voit, c'est très facile. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, on pouvait adapter, par exemple, des zooms Canon, voilà, parce que j'ai beaucoup de Canon, et je voulais adapter mon 28-105 sur ce Nex 5, et il n'y a pas beaucoup de soucis pour le faire, parce qu'il suffira d'acheter la bague que vous voyez ici. Vous la trouvez par exemple sur Amazon, ça vaut à peu près entre 15 et 20 euros. Il suffira de présenter, vous voyez ici, point blanc face à point blanc, et normalement ça s'emboîte tout seul. Voilà, et j'ai mis sur le Nex 5 un 28-105 de chez Canon. La seule petite particularité, et j'insiste et je le précise, c'est que tout se fera en mode manuel. Par contre, je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien. Je peux l'enlever, je vous montre. Voilà, ici, on est sur le boîtier. On peut faire un réglage. Voilà, il suffira de faire un réglage, le zoom et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne. Il n'y a aucun souci d'adaptabilité. D'autres objectifs, il suffira effectivement de trouver la bonne bague. Je vous mettrai le lien en description de la bague. Ça vous permettra effectivement de voir et de pas vous tromper si vous devez adapter des objectifs Canon sur effectivement ce Nex 5 de chez Sony. Alors, on va faire une conclusion juste après parce que vous avez pu voir au fur et à mesure le déroulé des photos. Je vous dis franchement, c'est plutôt sympa. Le résultat m'a plutôt même surpris. Ce qui est amusant, ce sont quand même les modes scène. Et là, vous en avez énormément et vous allez franchement vous amuser parce que pour vous faire plaisir en balade, en voyage, ou pour des jeunes, ou pour des personnes qui veulent pas du tout se prendre la tête, ce petit Nex 5 qui date un petit peu est encore un boîtier intéressant et surtout, je le redis, avec ce boîtier-là, vous pouvez mettre des objectifs interchangeables. On fait une conclusion, on regarde et puis vous me direz effectivement après ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je vous donnerai un avis final, voire même une note, tout simplement pour se faire une idée sur le sujet. Bon, on arrive au terme de la conclusion de cette vidéo. Je vais pouvoir vous donner un avis. Pour faire rapide, je vais vous mettre une note. Ça va être simple parce que même s'il date de très longtemps, une bonne dizaine d'années, comme je vous l'ai dit, il a quand même quelques atouts. Et ces atouts doivent être récompensés. Et je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pourquoi aussi fort? Tout simplement parce que, comme il est encore assez efficace, il fait encore de très belles photos, format APS-C, avec 14 mégapixels. Je pense que c'est largement suffisant pour que ce soit des adolescents ou des adultes qui veulent se faire la main avec un appareil simple et encore abordable. Sony fait des appareils de qualité. Il vous propose de la vidéo. Vous avez des menus avec des modes scène. Vous pouvez travailler sur les plusieurs modes PASM. Enfin bref, il vous offre des possibilités quand même assez grandioses
pour vous amuser. Alors en 2024, est-ce que cet appareil vaut le coup? Oui, il vaut encore le coup. Pour moi, c'est un boîtier qui est plutôt sympa. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir avoir des objectifs interchangeables. Et ça, c'est pas si mal si vous arrivez à en trouver sur des brocantes. Alors l'historique de ce Sony Nex 5, pourquoi je l'ai acheté? Pour finir en fait, parce que je vous l'ai pas dit en début de présentation de la vidéo, je l'ai trouvé sur une brocante il y a pas très longtemps au prix de 50 €. Franchement, quand vous voyez ça à 50 €, un boîtier de ce type-là, ça mérite franchement de s'y intéresser et de se faire plaisir. Il est super sympa et que 50 balles, pour faire simple, c'est pas grand chose pour un boîtier qui équivaut à prix qui équivaut, je pense, à des prix entre 80, je crois, et 180 ou 90 et 180 €. Voilà. Alors vous aurez certainement pour 180 € la sacoche, 2 batteries, plein de petites choses comme ça qui viendront augmenter le tarif. Mais bon, si vous chinez un peu, que vous prenez le temps, on est en pleine période des brocantes jusqu'à fin juin, début juillet, ça vaut le coup de le trouver. Voilà, vous jetez un coup d'œil, vous prenez votre temps. J'ai pas eu besoin de négocier parce que je savais qu'il valait plus de 50 €. Et voilà, je me suis fait plaisir et je voulais profiter de ce petit boîtier bien sympathique avec l'écran inclinable et puis plein de possibilités. Donc voilà, la note je la trouve généreuse, c'est vrai. Je suis pas trop rentré dans le détail parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Vous avez tellement de vidéos sur ce boîtier-là depuis longtemps sur YouTube que voilà, je voulais juste vous donner un avis, le partager. Vous avez des questions, vous pouvez effectivement vous faire plaisir. Je vous répondrai avec grand plaisir également. Et puis voilà, ça vous donnera une idée si vous tombez dessus par hasard. Voilà, après dans la série des Nex, vous avez le 6 aussi qui est pas mal. Après on va rentrer sur d'autres gammes dans la gamme Alpha. Et puis voilà, je vous dis pour des prix corrects, vous faire plaisir et faire de belles photos parce qu'il fait franchement de belles photos. Vous avez pu en voir quelques-unes. Eh ben faites-vous plaisir. À ce prix-là, si vous arrivez à le trouver entre 50 et 70 balles, eh ben faites-le. Franchement, faites-le. Voilà. Je vous invite à mettre un like si ça n'est pas encore fait, à vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas, voilà, à me suivre parce que vous avez régulièrement, que ce soit sur l'argentique ou le numérique, des vidéos et vous avez le site internet canonadephoto.fr où vous pouvez trouver à peu près 140 articles sur les accessoires en argentique ou effectivement en numérique. Et puis vous pourrez vous enrichir de quelques informations et apprendre certainement, j'imagine, pas mal de choses. On se dit à très bientôt parce que j'ai également d'autres surprises sur la gamme des Sony Alpha. Voilà. À bientôt, salut!